Mesdames et messieurs, bonjour amis de Canal Ivoire. Deux personnalités ivoiriennes emblématiques ont tiré leur révérence dans la journée du vendredi 27 octobre 2023. La Côte d'Ivoire a perdu en une seule journée deux de ses icônes publiques. Il s'agit tout d'abord de l'animateur vedette Baba Cool qui a marqué les esprits durant les années 90 et 2000 avec son émission musicale du rap africain dénommée Maximum. Ah oui, yeah! Ah oui, amis téléspectateurs, pour ce plein de beats, nous recevrons avec un réel plaisir Sad. Et bien sûr, tout à l'heure, sur le plan de beats, sur la référence des... Alors que les Ivoiriens étaient encore sous le choc de cette information venue comme un coup de massue pour la jeunesse de cette époque, que dans le début de l'après-midi du même jour, une autre personnalité du monde associatif et politique, Jean-Yves Digbo-Pieu, quitte lui aussi ce monde. Jean-Yves Digbo-Pieu était ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, de 2001 à 2003. Exilé au Ghana après la chute du président Laurent Gbagbo, il avait été arrêté et emprisonné à la DST pendant 16 mois. De 40 ans. Des choses qui ont été essentiellement conçues dans les années 80 et qui, à la réalité, sont devenues des choses qui sont inadaptées. Il doit donc avoir des pensées et des idées nouvelles qui répondent effectivement aux exigences sociales de nos temps, de nos jours. Baba Cool, de son vrai nom Baba Coulibaly, laisse derrière lui un héritage important dans le paysage médiatique ivoirien. Son émission Maximum était une référence dans le monde du rap africain et était très suivie par la plupart des jeunes les samedis après-midi. Il fut un véritable découvreur de talent ayant propulsé de nombreux artistes dans le monde de la musique. Sa présence charismatique et sa passion pour la musique ont fait de lui un animateur apprécié de tous. C'est vrai, il avait ces derniers temps disparu des écrans, mais sa disparition éternelle laisse un grand vide dans le cœur de ses fans, mais aussi de sa famille biologique. Nous le savons tous, la mort ne prévient pas. Tout peut arriver à tout moment. A réagi Didier Boisbré, un admirateur sur sa page Facebook. Moment difficile pour mon collègue de toujours avec qui j'ai partagé de bons jours à la RTI. On ne finit jamais l'œuvre commencée. Repose en paix, frangin. S'est exprimé Zemaria Naël, un ancien collègue de travail. Quant à Jean-Yves Digbo-Pieu, il avait joué un rôle important en tant que secrétaire général de la FESI durant une période tumultueuse marquée par l'avènement de la rébellion en Côte d'Ivoire. Après la chute de Laurent Gbagbo, il s'est exilé au Ghana mais fut arrêté et emprisonné à la DST à Abidjan. Depuis sa libération, il souffrait d'un problème de santé. Sa disparition est une perte pour le monde de l'engagement associatif et politique en Côte d'Ivoire. Mon ami et frère Jean-Yves Digbo-Pieu vient de nous quitter. J'ai très mal. Repose en paix. Noble Gali sur la terre de tes ancêtres. A réagi le reggaeman ivoirien Serge Kassi. Ce moment de deuil requiert de chacun de nous prière et recueillement en la mémoire de l'illustre disparu et pour notre organisation. Peut-on lire sur la page de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire dirigée par Ala Claire. Ces deux hommes publics laissent derrière eux un héritage important. Ils ont marqué leur époque chacun à sa manière. Le décès de Baba Cool et Jean-Yves Digbo-Pieu attriste profondément les Ivoiriens et rappelle à leur tour l'importance de leur contribution à la société pendant leur vie. En cette période de deuil, Canal Ivoire se souvient de leur impact et exprime ses sincères condoléances à leur famille et à tous ceux qui les ont connus et aimés. Leur absence se fera ressentir dans le paysage culturel et politique. Que leur mémoire perdure à jamais dans les cœurs. Je suis candidat pour les élections d'octobre 2020. Je suis le candidat de l'espoir.
Je suis le candidat pour le changement, le vrai changement. Je suis le candidat pour sauver la Côte d'Ivoire.